quand tu vois ce grand tour, tous ces folklos, et que t'es là, t'as 8 ans, et on allait à chaque fois voir les compas scouts et guides rouler, dire bonjour et tout, et donc on passe par ce tour, et j'étais, c'était un rêve pour moi, c'était incroyable, quoi. Je pense que c'est un esprit qui est présent dans beaucoup de troupes. Il y a cette énergie parfois un peu bête d'un garçon adolescent de 15-16 ans qui veut faire le bonhomme, pour qui ça représente vraiment beaucoup, ces événements. Mais au final, est-ce que ça va te rapporter, je sais pas, de l'argent, de la gloire, de machin? Est-ce que ça va vraiment te faire avancer? Est-ce que c'est un truc que tu vas mettre sur ton CV? Non, mais c'est juste l'expérience vécue, quoi, le moment même, c'est tellement d'émotions. Les 24 heures vélo, c'est un événement qui a lieu chaque année, fin mars. C'est un événement qui réunit près de 10 000 scouts au bois de la Cambre. Le concept est simple, tu inscris 1 ou 2 vélos par section et le but est de faire le plus de tours possible du bois de la Cambre en 24 heures. Moi c'est Tamarin, Ferdinand Roux de Bézieux, je suis chef de troupe et je roule pour la 16e troupe Notre-Dame du Rosaire. Chaque recoin du bois de la Cambre évoque un souvenir, et clairement il y en a beaucoup qui sont reliés aux 24 heures vélo. Notre emplacement, évidemment, ce petit carré de pelouse, il a une saveur spécifique. Le kiosque, évidemment, je peux pas me balader sans entendre encore les cris de joie, des classements. Évidemment qu'il y a plein de souvenirs qui ressurgissent. C'est un lieu mythique. Moi, c'est Victoire, on m'appelle Wombat, dans le milieu. Et voici mon interview canapé. Ah, et je roule pour l'Ashra aussi, ça c'est vraiment le plus important. Et déjà juste un challenge à finir ces 24, à ce que ton vélo ne s'arrête jamais, à faire une place. Et il y a vraiment un sentiment de fierté, je pense, dans une troupe de passer d'une 45e place à une 35e. Il y a une fierté immense parce que tu fais ça avec ta troupe, ta compagnie, ta section, c'est vraiment des potes toute l'année. On se retrouve pour un challenge une année, en plus des fois sous des conditions horribles. En 2023, il y a eu un gros souci, c'est qu'il a fait dégueulasse. Le rythme a un peu diminué, il y avait des nouvelles règles d'ancienneté. Nous vous rappelons la règle de 10 externes maximum pour les sections qui peuvent en avoir, et ces externes doivent avoir quitté l'unité depuis maximum 1 an. Donc tout le monde s'est dit, ok, je sais pas si je vais tenir autant de temps à bloc avec mon nouvel effectif qui est beaucoup plus jeune. On va aller tranquille, je vais rester dans les rues. Ça a fait un phénomène de création d'un énorme peloton. C'était un peloton gigantesque. J'étais vraiment, à chaque fois que je montais sur le vélo, j'étais choqué de voir ça au 24. On parle d'une course où il y a un rétrécissement qui passe tu passes une route de 9 mètres à 2,5 mètres, 3 mètres sous les passerelles, donc c'est hyper dangereux. Mais ça reste une course de vélo, donc ça reste dangereux comme course. On essaye de tout faire pour que ça le soit le moins possible et que ça redevienne le plus possible une course scout. Et avoir des gens hyper compétitifs qui veulent faire un top 10, faire des pelotons, etc. Nous on est pour parce que c'est le but d'une course cycliste, mais on veut que ce soit des animés en fait, qui participent à toute cette dynamique de peloton, etc. Rouler en peloton, c'est un énorme danger pour ces 24. Il fallait trouver une solution. Pour la première fois en 37 ans, il y allait avoir des moments réservés aux scouts, ce que je pense beaucoup de gens demandaient depuis longtemps, beaucoup de gens là en avaient l'envie en tout cas. Durant la première heure de course et les 2 dernières heures de course, seuls les animés, donc des personnes qui ont le statut d'animé, de 18 ans au maximum, ont le droit de rouler sur les vélos, que ce soit le vélo vitesse ou le vélo folklore. J'ai jamais vu les scouts aussi excités de leur vie, ils savaient que, ok, maintenant, c'est nous, on va le faire.
fait de mettre que les animés sur le vélo pendant cette période de temps, ça met toutes les unités sur le même pied d'égalité, je trouve. On choisit la guide qui fait le premier tour avec précaution parce que c'est quelqu'un qui doit être non seulement rapide mais très agile et puis qui doit avoir un peu d'endurance parce qu'après il y a un deuxième tour ou un troisième tour. C'est vraiment la boule au ventre. C'est quand même une pression immense. Une unique pensée à ce moment-là, c'est il faut pas que je tombe. La sensation incroyable à ce moment-là, c'est il n'y a aucun foco devant toi, il n'y a personne, le bitume est à toi. Tu passes du silence des stands à une foule, à un bruit. Là, t'as le meilleur public que tu peux trouver au monde. Faire les premiers tours et être en premier devant, c'est des souvenirs pour une vie. C'est ce qui te fait passer de cycliste du dimanche à « ok, pour un jeune, je veux devenir pro maintenant ». Les 24 vélos, que tu sois fan de vélo ou pas, c'est trop bien. C'est aussi un événement très chouette pour le scoutisme. Si tu détestes le vélo, tu peux passer le meilleur week-end de ta vie avec ta troupe. Vous roulez aussi un peu ou non, c'est juste le style? Non, c'est juste le style, pas, Ouais. je roule jamais. C'est quoi ton plan pour manger? Je sais pas, Ton plan nutritionnel? aucune idée. Seulement 2 € pour une délicieuse saucisse de campagne appelée fricadelle avec un très bon pain, tout frais, tout bon. Il y a plein de trucs super marrants, il y a des activités, il y a les chapiteaux et il y a le tournoi de foot. Et c'est ce qui fait la beauté des 24, c'est que tout le monde donne sa pierre à l'édifice, que ce soit le petit qui va aller encourager l'autre côté du circuit, que ce soit le mec qui va te faire des paniques, que ce soit un gars, t'es en PLS dans un canapé qui va te remplir un petit bidon pour toi. C'est une folie comment t'as 20 gars qui roulent mais t'en as 40 qui aident et c'est un projet à 60 et c'est pour ça qu'on monte tous ensemble sur le podium et qu'il n'y a pas que les rouleurs, quoi. La course démarre qu'avec des animés sur le vélo, donc le peloton le plus jeune qui ait jamais démarré, et ça part direct. Il y en a à la troupe pour qui c'était un dimanche de course comme un autre. Saint-Michel, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est rival, c'est les plus grands rivaux depuis très longtemps, c'est l'épouvantail, j'ai envie de dire, depuis des années. Depuis, je crois, la dernière fois qu'ils se font battre, c'est en 2012 par la troupe du Migou. Et là, on se présentait cette année en tant que tenant du titre. La mission était claire cette année, on va tout faire pour les battre, quoi.
place dès le début, il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Souvent t'as les mecs qui n'hésitent pas à te rentrer dedans s'ils voient que t'es pas très confiante. Et donc il faut vraiment s'imposer et être là directement, pas se faire éjecter sur le bord du peloton. Et puis ouais, c'est le début quoi, c'est let's go là, on y va, on fonce. Comment s'est passé les premières heures là? On a déraillé une fois, mais ça va. Pour l'instant, pas terrible, mais on reste positif. Saint-Mich est parti tout seul, il est possible qu'il chope le peloton. On est parti avec la T4 et on devait changer, on a fait la première heure à bloc. Je devais changer 2 fois, sauf qu'ils n'ont pas compris, donc après, c'était un T'es parti en attaque? Ouais. T'as pris combien de minutes au peloton? 2,50 le max, je pense. Alors on vient de reperdre le relais, je pense. Ça roulait quand même fort, malgré que ce soit que les animés, parce qu'il était évidemment que les bons. Puis quand on entendait les classements et tout, on se disait ok, on n'est pas là pour une 20e place, on va faire bien quoi. Ça va bien. Au final, Saint-Michel avec Léopold Allemagne arrive quand même à rentrer sur le peloton et rentrer sur nous. Ils ont donc maintenant un tour d'avance. 5 tours pour filmer, à vous. Il est 22h et c'est l'heure des classements. Pendant la nuit, on était tout le staff et les externes à rouler. Et c'était impossible de me réchauffer, quoi. Mes pieds étaient trempés, j'avais épuisé mes 4 paires de chaussettes. C'était compliqué, quoi. Même, t'avais fini ton shift et que tu voyais ta paillasse avec ça de bout dessus, le sac de couchage mouillé, tes 3 cuissards trempés que tu vas devoir remettre dans 2 heures. T'es un peu en mode... Et là, tout se joue dans le mental. À ce moment-là, ça se débloque. Soit tu restes dans ton malheur et t'es là à tourner en rond et à juste à pester sur ton sort. Ou alors, t'as un déclic et tu te dis, bon allez vieille, maintenant tu te réveilles, t'as froid mais c'est pas une fatalité. Tu t'enfourches ton vélo et tu vas rendre ta compa fière. Tout le but des 24, en fait, c'est de transformer ces moments compliqués en des moments bons ou les transformer en énergie. Comment vous gardez votre énergie là? Alors, en chantant, en s'entraînant sur le home trainer pour s'échauffer. On fait que des bombardiers en toutes 5 minutes, la motivation. Que des bombardiers, c'est quoi bombardier? Un bombardier, c'est un tour en toutes 5 minutes pour les filles. Et c'est juste avoir ce foulard autour du cou sur le tour, ça t'aide. Vraiment, tu as du mal, tu regardes le foulard, tu as des nouvelles jambes. Tu bats dans la petite montée, ça attaque, et il y a des gens qui sont là, des anciens, ou alors un copain à toi qui est sur le bord, ou un staff qui est sur le bord de la course qui te dit « Allez, come on !» Et là, c'est reparti, t'as des nouvelles jambes. D'office, tu te mets en danseuse. D'office, tu te mets en danseuse si quelqu'un t'encourage. Trop chouette, trop chouette. J'adore le vélo, j'adore cet événement. C'est magique, vive le scoutisme. Et vive les éperviers. Longue vie aux éperviers. Éperviers. Scout toujours. Et c'est tout pour moi. C'est vraiment un train qui fonce à vive allure et qui tourne autour du bois en permanence. À toi de voir si tu veux être dans ce train ou pas. À toi de voir si tu as les jambes d'être devant ce train. Mais par contre, si tu as un problème mécanique et que le train il avance à fond, t'es quasi sûr que tu te fais prendre un tour. C'est vraiment cruel. Le peloton, il est cruel, il avance. Après, il y a la deuxième métaphore du peloton. Le peloton, c'est canapé. On pose dedans, mais le canapé, le problème, c'est que tu t'endors. Quand il est 5h du mat, en plein milieu de la nuit, à des 24, c'est comme dans ta tente. Ton canapé, tu te mets dedans, tu t'endors. Donc, faut pas s'endormir quand t'as ton adversaire, que ce soit pour aller viser la première ou la 10e place. Quand ton adversaire, il est devant, faut pas s'endormir dans le canapé. Il y a de la nervosité parce
parce que c'est les derniers tours et que t'as pas envie de te planter à ce moment-là. Allez, est-ce que vous êtes chaud? Ouais, il y a de l'excitation parce que quand tu passes dans les stands dans les derniers tours, bah c'est la folie quoi. Avant de monter sur le vélo, on passe par toutes les émotions et avec les gens qui t'encouragent et tout, ça te donne envie juste de monter sur le vélo plus vite, de faire ton tour et qu'on t'applaudisse quand t'arrives quoi. Et chaque année, très régulièrement, il y a des sprints pour une place du top 5. Tellement qu'en fait tout le monde se marre, tout le monde reste ensemble, il y a ce peloton qui fait que c'est très dur de lâcher quelqu'un. C'est ça qui procure les plus grandes émotions, un sprint pour une place. Je pense que le plus bel exemple cette année, c'est le sprint pour la 3e place. On avait Mustang avec nous dans le même relais. On était dans le même relais qu'eux depuis dans la nuit vers 3h du matin jusqu'à midi, on était dans le même relais, donc on savait que ça allait être compliqué de faire la différence en mettant une attaque plus tôt dans la course. On savait qu'on n'allait pas tenir, parce que tenir tout seul autour du bois c'est hyper compliqué alors qu'il y a le relais qui est en chasse derrière. Ça avait 2 heures avant la fin de la course que ça allait se jouer au sprint. Les gars, dès que votre vélo 2 il est là, vous le mettez ici. Hein. Du coup, ce qu'on a fait, c'est on a mis notre vélo 2 et comme ça on pouvait mettre un 2e scout dans le relais. Ah ouais, mais avec le vélo 2, je suis le vélo. 2 scouts, 2 mecs de moins de 18 ans, s'affronter pour un sprint, pour rentrer en premier dans la chicane. Ça me met des frissons parce que je me souviens encore de moi à 12 ans dans la tente, dans la petite SNJ du fond où le CT faisait un discours, j'étais là waouh, mais c'est tellement genre. Pour une première année, quand t'as pas encore vécu le camp, c'est là que tu comprends la puissance du scoutisme et la puissance d'une section. Je pense pas qu'on est les seuls comme ça, mais la puissance de ta section et tu fais waouh. Tu termines et tu pleures quoi, sur ton vélo, là t'en peux plus. Tu te dis, t'as tous les scouts qui commencent à venir sur la piste et tu te dis allez je vais rejoindre ma compa et on va pleurer ensemble. C'est juste magique comme moment quoi. C'est une énergie et une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs. Enfin, moi quand j'essaie d'expliquer ça à mes cousins français par exemple, j'ai pas les mots me manquent. J'ai pas. Bonjour le bois de la Cambre, est-ce que vous êtes toujours là? Tu l'as fait quoi, tu vois tous tes scouts, tout le monde tellement heureux. C'est bon, je l'ai fait quoi, c'est une dinguerie. Je remarque qu'on a développé, je pense individuellement, un mental, notamment grâce aux 24 heures vélo,
Parce qu'en fait, tu peux pas te permettre d'abandonner, parce que quand t'abandonnes, c'est pas seulement le vélo que t'abandonnes, c'est ta compagnie derrière. Et ça forge un mental pour toute ta vie en fait. C'est que t'as froid, t'as mal, t'en peux plus, t'es limite en crise d'asthme sur ton vélo, mais t'es là, pourquoi est-ce que je le fais ? Pour ma compa. Et c'est super beau, c'est super beau comme valeur. Je suis très fier de je suis très fier de nos concurrents, je suis surtout très fier de ma troupe, de tous nos scouts, tous nos anciens qui nous ont aidés à remporter cette victoire et remporter le prix du fair play. Donc voilà, je suis très content, très fatigué, j'ai hâte de me reposer et mes scouts aussi, donc merci à tous pour cette magnifique course. Un exploit, mes guides sont exceptionnels, ce sont des machines, elles s'entraînent depuis août. Elles n'arrêtent pas, tous les jours elles viennent au bois de la Cambre s'entraîner. C'est tellement un grand projet, de la préparation en amont, mais tellement grande que tu tombes de fatigue en fait à la fin. Tu tenais à la tension, tu tenais. Et tous ces moments durs, tous ces moments de doute, ok là, c'est fini.